Je disais, le titre de mon message, avoir l'esprit ouvert. Bon, vous ne répondez pas parce que je ne vous ai pas salué. Bon, je vous dis bonjour. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Vous êtes en forme pour répondre ce soir? Amen. Alléluia. Alléluia. Ok, saluez votre voisin, dites-lui combien tu l'aimes. Amen. Donc je disais le titre de notre message, avoir l'esprit ouvert. Je disais le titre de notre message, avoir l'esprit ouvert. Amen. Il y a des gens qui sont toujours dans les salutations. Hein? Chaque chose a son temps. Alléluia. Maintenant, c'est le temps de la parole. Dis à ton voisin que c'est le temps de la parole. Amen. J'ai entendu quelque part, n'est-ce pas, qu'on avait invité un jeune millionnaire, multimillionnaire, pour vous donner un séminaire. Alors il a parlé, et puis en ce moment, il a demandé un tableau avec la craie, et il a commencé à dire, il a dit quelque chose. Il y a un monsieur qui s'est levé dans la salle, il a dit non, je ne suis pas d'accord. Alors le jeune homme a souri, et puis il lui a dit, monsieur, dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Alors il a dit oui, c'est du blabla, blabla, blabla. Et puis, on a été bénis par les blabla, c'est tout. Et alors, le jeune homme lui dit, monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Je lui dis oui, allez-y. Est-ce que vous êtes multimillionnaire? Parce que l'autre s'en allait, il voulait quitter, il voulait partir. Alors, il dit, est-ce que vous êtes multimillionnaire? Il dit non. Non. Alors, vous avez dans votre entourage, je ne sais pas, votre famille, ils sont multimillionnaires? Il dit non. Alors, il dit, bon, alors, assis-toi et écoute bien. Je vais vous enseigner comment devenir multimillionnaire. Amen. Alors, finalement, le monsieur a dit, merci, monsieur. Et il s'est assis pour écouter. Alléluia. Souvent, nous avons un esprit qui n'aime pas d'être enseigné. Nous sommes inenseignables. Il y a des gens à qui on ne peut pas enseigner. Parce qu'ils connaissent tout, ils savent tout, ils sont d'habitude de tout, ou tout simplement parce que ils n'ont pas envie, ils n'ont pas soif. Et voilà, à ce moment-là, c'est très difficile de donner quelque chose aux gens. Mais la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de la terre. Alléluia. De la mer. Donc la Bible nous parle de l'existence de Dieu, le Père, le Créateur, et du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, dans Genèse, on nous parle du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui était là à la création. Genèse 1, 26 nous dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Alléluia. Et alors, Dieu a formé Adam de la terre. Il a formé de la terre, alléluia, et il a soufflé dans Adam
Il a soufflé. Et Adam est devenu une âme vivante. Une âme vivante. Le souffle de Dieu a donné la vie de Dieu dans Adam. Alléluia. Donc l'homme a reçu le souffle de Dieu. Il a reçu la vie de Dieu. Il a reçu le Saint-Esprit. Le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. On parle de l'Esprit comme pneuma, comme du vent. Amen. Un souffle. Donc, nous les hommes, nous ne sommes pas des créatures ordinaires. Nous avons l'Esprit en nous, l'Esprit de Dieu. Oui, parce que après la chute de l'homme, on nous parle de Jésus. Jésus. On nous parle de Jésus. Tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui ont accepté Jésus, qui ont cru à lui, alléluia, ils sont devenus une nouvelle création. Et ils ont en eux l'image de Dieu, la vie de Dieu. Nous avons vu ça dimanche passé, comment il faut marcher par l'Esprit de Dieu. Pour marcher par l'Esprit de Dieu, il faut que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Si du moins l'Esprit de Dieu se trouve en vous. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 10. Colossiens chapitre 3, verset 10, c'est après Philippiens, Philicole, après Philippiens, puis à Colossiens, chapitre 3, c'est après le 2. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Ayant revêtu l'homme nouveau, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, nous sommes revêtus de l'homme nouveau, pas pour les apparences, mais en vérité. Alléluia, continue. Qui se renouvelle dans la connaissance. Dans la connaissance, c'est-à-dire que nous connaissons celui. Selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de celui qui nous a créés. Alléluia. Donc, quand nous connaissons, quand nous avançons dans la connaissance, amen, l'homme nouveau en toi se renouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'image de Dieu est en toi. L'image de Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Lorsque nous plongeons nos regards dans la loi parfaite de Dieu, nous voyons, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Et quand nous contemplons cette gloire, nous sommes transformés en cette image, n'est-ce pas, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, peuple de Dieu, il faut que vous sachiez que les choses que nous apprenons, les paroles que nous apprenons, la vérité de Dieu que nous apprenons, alléluia, ça nous conduit à ce que nous puissions nous puissions pratiquer cette parole. Que je parle à quelqu'un, il faut que nous soyons de ceux qui pratiquent la parole de Dieu, qui font la pratique de Dieu, qui font la parole de Dieu. Nous devenons même cette parole. Nous devenons ce que la parole proclame. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà pourquoi, quand vous venez dans ces lieux, vous ne venez pas comme des touristes. Vous avez votre cahier, vous notez des choses. Vous notez des choses qui vous frappent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne venez pas dans ces lieux comme si vous veniez au spectacle. Non. Vous venez pour entendre la parole de Dieu qui est bénéfique pour ta vie, qui va t'amener dans le succès. Est-ce que je parle à quelqu'un?
qui va t'amener dans la guérison, dans la victoire, dans le bonheur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors c'est très important que nous puissions savoir cela. Et l'image de Dieu est en toi. Donc quel est l'avantage de savoir que l'image de Dieu est en toi? L'image de Dieu est en toi. Amen. C'est que tu as la vie de Dieu en toi. Alléluia. Je vous ai dit que Dieu a soufflé dans Adam. Alléluia. Le souffle de Dieu est dans Adam. La vie de Dieu est dans Adam. Le souffle de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quand tu reçois l'esprit de Dieu en toi, tu n'es plus la même chose. Tu n'es plus la chose que tu étais avant. Tu es transformé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il ne faut pas être des yo-yo. Tantôt vous êtes dans la sainteté, tantôt vous êtes dans le péché, tantôt vous êtes... Non, vous devez savoir qu'est-ce qu'il y a en toi. Amen. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. La vie de Dieu est en toi. Amen. Tu n'as plus besoin. Tu es venu au Seigneur une fois. Tu n'as plus besoin de dire, Seigneur, je viens vers toi. Seigneur, je viens. Non, tu étais où alors? Alléluia. Tu étais où? Reste. Tu viens et tu demeures. Tu demeures dans la sainteté. Je vous ai dit, n'est-ce pas, vous devez être comme les Jean-Baptiste. Jésus, parlant de Jean-Baptiste, il lui dit, vous avez voulu vous réchauffer et vous réjouir 1 heure à Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste était comme ce feu qui a brûlé pendant 1 heure auprès de Jean-Baptiste. Ce feu qui brûlait. Donc Jean-Baptiste était le feu qui brûlait. Donc en fait, il a vécu combien? 30 ans, un peu plus, 30 ans, et après il est mort. Donc en fait, ces 30 ans-là, il les a vécus sous le feu. Il était dans le feu de l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc il n'y est pas descendu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu dois prendre la décision de rester tout le temps aussi chaud. Alléluia. Soit dit, n'est-ce pas, si j'ai renoncé au péché, c'est pour que je puisse vivre pour Dieu. N'est-ce pas? On a vu ça dans Romains, chapitre 6, je ne sais plus combien de versets encore. Alléluia. Renoncer au péché et vivre pour Dieu. Romains chapitre 6, verset 11 ou 14. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vis pour Dieu. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu vis pour Dieu. Et c'est très important. Alléluia. Amen. Alors, quand tu es comme ça, tu dois savoir, n'est-ce pas, que tout ce que tu as besoin pour ta vie, tout ce dont tu as besoin pour ta vie, si c'est des millions, si c'est l'argent, si c'est de l'or, si c'est le succès, si c'est le bonheur, si c'est la santé, ça se trouve en toi. Parce que Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Ça se trouve en toi. Nous avons vu dans Éphésiens, n'est-ce pas, par la puissance qui agit en nous. Cette puissance, elle agit en moi. Je n'ai pas besoin de commencer à me mettre à genoux pour demander, Seigneur, non, Dieu m'a rempli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors cette puissance-là, je la laisse agir en moi. Tu as tout en toi. Tu as tout. Tout ce dont tu désires. Tout ce dont tu as besoin. Ça se trouve en toi. Alléluia. Regardez Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Pour vous montrer ce que j'ai dit. C'est le 2e chapitre du début de la Bible. J'y suis. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh, on utilise ça, n'est-ce pas, pour les mariages.
Alléluia. Amen. Hey, les hommes non mariés. Alléluia. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si tu es à côté d'un celui qui n'est pas marié, tire-lui l'oreille, dis-lui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a dit, écoute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Et puis, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les animaux des champs, et tous les oiseaux du ciel, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Il les fit vers l'homme, vers Adam, pour voir comment il les appellerait. Comment Adam les appelait. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc en fait, c'est pour voir si parmi tous ces animaux-là, il n'y en a pas un qui va faire son bonheur. Le bonheur d'Adam. Parce que Dieu a vu que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il a fait tous les animaux, les pigeons, les chats. Adam a dit, il a commencé à les nommer. Il dit, ça c'est le chat, ça c'est l'éléphant, ça c'est le lion, ça c'est le tigre, ça c'est le serpent, ça c'est... Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. C'est ça. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, C'est ça. aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. C'est ça. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Non, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, son problème demeure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Son problème demeure. Il reste dans la solitude. Alléluia. Alors Dieu lui dit, oh, attends, je vais revenir dans 4 jours, je vais réfléchir pour voir ce qu'on peut faire. C'est ça? Non. Alléluia. Non. Il lui fit tomber Adam dans un profond sommeil. Il tira la côte d'Adam, de l'intérieur d'Adam. Et puis il ferma la chair. C'est ce qui est marqué. Amen. Alléluia. Amen. Donc de cette côte-là, alléluia, il fit Ève. Alléluia. Amen. Il fit Ève. Vous allez me dire, oui, il a fait dormir Adam pour qu'Adam ne puisse pas avoir mal. Non, c'est pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est tout simplement pour que Adam ne vienne pas distraire le Saint-Esprit. Que Adam ne vienne pas dire, oui, mais si vous la faisiez un peu comme ça, blonde, et ceci comme ça. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Amen. Parce qu'il est écrit, qui vous a donné, qui vous a conseillé pour créer? Amen. Dieu est souverain. Alléluia. Amen. Donc, il a créé Ève. Et de toute façon, Ève était parfaite. Est-ce que je parle à quelqu'un? À tel point qu'Adam a écrit un poème. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera Ève. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ceci, tout ça pour vous montrer que quoi? Le bonheur d'Adam est venu d'où? De l'intérieur d'Adam. Tout ce dont tu as besoin se trouve en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu est capable, parce qu'il est capable, il a la puissance. Dites qu'il a la puissance. Il a la puissance. À partir d'un os de fabriquer une dame. Et il l'a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il n'a pas soufflé dans Ève. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà soufflé dans Adam. Et Adam était devenu une âme vivante. Donc Ève était déjà une âme vivante. Amen. Chaque partie de son corps avait reçu la vie, le souffle de Dieu. Hey! Alléluia. Amen. Donc vous pouvez comprendre que plus vous avancez dans la connaissance de la parole de Dieu, plus vous serez étonnés. Alléluia. De voir des choses
des choses impossibles auparavant, n'est-ce pas, mais qui deviennent possibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu en toi donne la vie. Donne la vie à chaque partie de ton corps. Amen. À chaque articulation de ton corps. Amen. À chaque nerf de ton corps. Amen. À chaque cellule de ton corps. Amen. À chaque goutte de sang de ton corps. Amen. Ça donne la vie. Ce n'est pas la vie animale, mais la vie du souffle de Dieu. Amen. Donc tu n'es plus un être normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu dois comprendre cela. Et c'est très important. Alléluia. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas, comment les choses, les connaissances avancent. Quand vous regardez, par exemple, on a fabriqué des jouets pour les enfants, mais des trucs de futur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, les choses qui étaient pour nous de la science-fiction, aujourd'hui, ces choses, nous les expérimentons. Est-ce que je parle à quelqu'un? On voit aujourd'hui qu'il y a des avions solaires. Alléluia, qui n'ont pas besoin de carburant, qui fonctionnent avec seulement les rayons solaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est en train de construire un véhicule à 4 roues. Alléluia, qui va rouler pour dépasser les murs de son. Alléluia, à la vitesse des murs de son. Donc, on est en train de préparer l'essai de ce véhicule, de construire la route pour ce véhicule-là en Afrique du Sud. Parce que là, il y a l'espace. Parce que je parle à quelqu'un. C'est en construction. Bientôt, ce sera terminé. Alléluia. Donc, vous voyez que les histoires qui étaient de la science-fiction sont une réalité aujourd'hui. L'autre jour, j'ai entendu à la radio, n'est-ce pas, que quelqu'un, n'est-ce pas, on a pris le cartilage de l'os nasal, là, hein, le cartilage du nez, n'est-ce pas, on l'a fait de telle sorte que ça puisse se multiplier, et puis on a greffé, amen, ce cartilage dans le dos, parce que la personne avait le problème avec les vertèbres, n'est-ce pas? Le cartilage de ces vertèbres de la colonne vertébrale se frottait, n'est-ce pas? Il n'y avait plus que l'os, donc c'était usé. Donc on a mis le cartilage de l'os nasal là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai appris que l'oreille, le nez avait poussé dans le dos. Alléluia. C'était différencié. Bon, écoute, l'homme essaie toujours de faire comme Dieu. Amen. Mais nous voyons, n'est-ce pas, que tout est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout est possible. Tout vient de toi. Tout est possible. C'est seulement si tu reçois, si tu ouvres ton esprit, si tu ouvres ton esprit, alléluia, tu peux y arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as le souffle, la vie de Dieu en toi. Et ce n'est pas une vie, n'importe quelle vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Job, dans Job 33, verset 4, il dit, Job 33, verset 4, c'est juste avant les psaumes là. Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu. Job 33. L'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Alléluia. Continue. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Dites avec moi. L'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Voilà ce que tu es. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est-à-dire quoi? Me fait vivre, me donne la vie. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. Dites-le. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant
Me donne la vie. Oui, c'est pour que tu saches qui tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous avons besoin, peuple de Dieu, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre esprit pour recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Son esprit, dans la plénitude. Dans la plénitude. Pendant que je parle ici, là, il y a des gens qui ont l'esprit ouvert, qui reçoivent déjà. Dans la plénitude, ils reçoivent déjà le feu de Dieu. Ils reçoivent déjà l'esprit de Dieu. Parce que lorsque nous proclamons, nous parlons, nous annonçons la parole de Dieu, nous libérons l'esprit de Dieu. Dans cette atmosphère, il y a l'esprit de Dieu qui est là. L'esprit de Dieu est ici. Alléluia. Amen. Il va vers ceux qui ont soif. Pour ceux qui ont le cœur ouvert. Ceux qui veulent être remplis. Alléluia. Amen. Et il faut que nous soyons remplis. Il faut que nous soyons remplis. Parce que nous avons besoin de dépendre en toutes choses du Saint-Esprit. Besoin de dépendre du Saint-Esprit. Besoin de dépendre du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, d'agir au tâton. Nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit. Je disais, j'ai besoin de dépendre du Saint-Esprit. Alléluia, tu as besoin de dépendre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut que tu sois rempli de toute la plénitude de Dieu. Ésaïe 44. Alléluia. Lorsque nous évangélisons, n'est-ce pas, il y a beaucoup de gens qui comptent sur eux-mêmes, sur leur ancienneté, sur leur connaissance, sur leur... Mais je vous dis que vous avez besoin de dépendre du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un, l'évangélisation sera facile. Amen. Parce que vous ne parviendrez jamais à convaincre quelqu'un de péché, de justice ni de jugement. Amen. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu vient pour bénir les enfants de Dieu, il vient pour aussi annoncer le jugement. Et il vient aussi pour, n'est-ce pas, convaincre de péché et de justice. Si vous pouvez voir, n'est-ce pas, dans une réunion, comme maintenant, si vous êtes ouvert et que vous laissez l'Esprit de Dieu agir, vous allez voir, il y a des gens qui vont commencer à sauter, des gens qui vont commencer à parler en langue, il y a des gens qui vont crier, il y a d'autres qui vont pleurer, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ils ont reçu l'impact du Saint-Esprit. Alléluia. Ésaïe 44. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur. Oh là là, écoute-moi ça. Écoute comment Dieu parle. Ô Israël que j'ai choisi. Que j'ai choisi. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Pourquoi je suis dans cette église-là? Parce que Dieu t'a choisi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Qui t'a fait. Qui t'a fait. Qui t'a fait. Et qui t'a formé dès ta naissance. Qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Il est ton soutien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Reçois la parole de Dieu. Amen. Reçois. Ne crains rien. Ne crains rien. Mon serviteur Jacob. Ne crains pas. Ne crains pas. Mon Israël que j'ai choisi. Mon serviteur. Mon Israël que j'ai choisi. Continue. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Je répandrai les eaux sur les sols
altéré. Je répandrai les eaux sur le sol altéré. Alléluia. Pourquoi? Pour que tu puisses avoir un esprit ouvert, pour que tu puisses avoir un bon sol, pour que tu puisses avoir un sol ramolli. Rappelez-vous la parole du semeur, la parabole du semeur. Et la sémence tomba sur le chemin, l'autre tomba sur le pierre rocailleux, l'autre tomba dans les épines, et l'autre tomba dans la bonne terre. Et elle apporta, n'est-ce pas, un grain 30, 60, un grain 100. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu veut que tu sois cette bonne terre. Cette bonne terre qui reçoit. Cette bonne terre qui reçoit la bénédiction de Dieu. Qui reçoit la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Des ruisseaux sur la terre desséchée. Lis-moi Jean chapitre, garde le doigt là-dessus. Jean chapitre 7, à partir du verset 37. Alléluia. Jean 7, des ruisseaux sur la terre desséchée. Des ruisseaux. Je répandrai des ruisseaux sur la terre desséchée. Le dernier jour. Le dernier jour. Le grand jour de la fête. C'est ça. Jésus, se tenant debout, s'écria. Oui. Si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif. Qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Et qu'il boive. Si quelqu'un a soif. Le problème, c'est ça, ton attitude. Est-ce que tu as soif? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui. Continue. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Hein, des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Couleront de son sein. Couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jailliront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il parlait de cela à cause du Saint-Esprit. Alléluia. Hey, alléluia. Et si tu crois en Jésus, les fleuves d'eau vive doivent jaillir de ton sang. Amen. Les fleuves d'eau vive doivent jaillir de ton sang. Amen. Alléluia. Amen. Les fleuves d'eau vive doivent jaillir de ton sang. Amen. Hey, alléluia. Ça doit sortir de toi. La puissance qui agit en toi. La puissance doit sortir de toi. Hey, alléluia. Alors quand tu vas annoncer la parole de Dieu comme ça, avec des fleuves d'eau vive qui jaillissent de ton sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les incrédules vont croire. Ils vont croire. Ils vont dire l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui-là va se crier, je suis à l'Éternel. Retourne dans Ésaïe. Ésaïe 44. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas être un kifuamoto. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être rempli. Être en feu. En feu. Vas-y. Je répandrai mon esprit sur ta race. Je répandrai mon esprit sur ta race. Continue. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Ma bénédiction sur tes rejetons. Je vous ai dit que sur tout enfant de Dieu, quand l'Esprit de Dieu vient, c'est la bénédiction. Quand l'Esprit de Dieu te touche, c'est pour la bénédiction. Amen. Ne crains pas de tomber. Même si tu tombes, Dieu te bénit. Tu ne sais pas quelle est l'œuvre que Dieu est en train de faire en toi. Pendant qu'il a fait tomber Adam, n'est-ce pas, dans le profond sommeil, Ève est sortie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que l'Esprit de Dieu est sur toi, tu ne sais pas quelle bénédiction tu reçois. Tu as besoin d'avoir soif de ces moments. Alléluia. Continue. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, pas comme au milieu des épines. Pourquoi?
Parce que tu annonces l'évangile dans un terrain fertile là. Dans un terrain propre. Continue. Comme le sol près des courants d'eau. Le sol près des courants d'eau, il est comment? Fertile. Il est rempli, gorgé d'eau. Tout ce qu'on y sème, on pousse, ça pousse. Tout ce qu'on cultive, ça pousse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Après avoir entendu ton évangile, il va dire, moi je suis à Dieu maintenant. Amen. Je suis à Dieu. Et l'autre? Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Il se réclamera du nom de Jacob. Il va dire, je suis un chrétien. Continue. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel. À l'Éternel, il va avoir une intimité avec Dieu. Continue. Et prononcera avec amour le nom d'Israël. Le nom d'Israël. C'est qu'il n'était pas Israël. Il n'était pas d'Israël. Donc il n'était pas chrétien. Aujourd'hui, il est devenu chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi l'évangélisation sans l'Esprit de Dieu est stérile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que lorsque nous proclamons qu'il y ait des milliers de personnes qui écoutent notre parole, qui écoutent notre parole et qui tournent leur vie, qui se convertissent et qui viennent à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout cela parce que tu as soif. Soif. Comme cette femme, n'est-ce pas, qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle avait soif d'être guérie. La soif de la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, quand tu tombes malade, ils disent ainsi soit-il, amen. Heureux les malheureux, heureux les pauvres. Non! Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche à ce que Dieu te touche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il avait soif de guérison. Elle a dit, je n'ai pas besoin qu'il me pose les mains. Je n'ai même pas besoin qu'il me voie. Je vais aller par derrière. Je vais aller tout doucement. Il s'est faufilé. Il s'est faufilé. Il dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Yeah. Il a touché le pan de sa robe. Et Jésus, il dit, qui m'a touché? Pierre. Pierre. Mais... Seigneur, il y a des gens qui te poussent à droite, à gauche. Je dis qui m'a touché. Jésus dit non. Tout le monde va. Mais il y a un seul qui m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Pour être ici, dans toute l'église, n'est-ce pas? Nous sommes là. Alléluia, amen, alléluia, amen. Mais seulement une personne a touché Jésus. Touché Jésus. Qui m'a touché? J'ai senti une force qui sort de moi, encore une fois, qui sort de moi, qui est sortie de moi. La puissance est sortie de moi, vers la personne. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? La puissance sort de moi. Dame Florence, viens ici. Distrait. Viens ici. Tel il est. Tel nous sommes. Touche. Touche mon poignet. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Nous avons le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. C'est une bénédiction pour toi. Reçois, 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 reçois. C'est ta bénédiction. Reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'a touché. Alléluia. Quelqu'un m'a touché. Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Reste là, sois rempli. Sois rempli au nom de Jésus. Sois rempli.
qui m'a touché? Alors la femme tremblante, elle est venue dire, c'est moi, c'est moi. Jésus lui dit, ta foi t'a guéri, va en paix, ta foi t'a guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le malade qui était l'impotent, le paralytique, qui était devant la porte de la temple, du temple dite, la porte dite la belle. On le portait là tous les jours pour mendier. Il était là. Il a vu Pierre et Jean qui viennent pour entrer. Donne-moi ta main. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le souffle du Tout-Puissant me ranime, me fait vivre. Reçois, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Korama Santa. Alléluia. Cet homme voyait. Il regardait Pierre et Jean. Pierre et Jean ont vu dans son regard qu'il avait soif, qu'il voulait recevoir quelque chose. Il voulait recevoir. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir un esprit ouvert. Un esprit ouvert. Esprit ouvert. Bartimée, il entend passer Jésus. Il dit, qui est-ce qui passe? On dit, c'est Jésus de Nazareth. Et il s'écrit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. 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 Et les gens le faisaient taire. Plus on le faisait taire, plus il criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus s'arrêta. Alors on lui dit, il t'appelle. Il a jeté son manteau. Il n'avait plus besoin du manteau d'aveugle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a jeté son manteau pour aller vers Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 14. Verset 8, tu peux lire. Actes des Apôtres, 14. À Lystre s'était né assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il avait la soif. Il avait un cœur ouvert. Son esprit était ouvert. Depuis que je parle, je libère l'Esprit de Dieu. Dans la salle, l'Esprit de Dieu est libéré. L'air ici est rempli de l'Esprit de Dieu. Rempli de l'atmosphère de Dieu. Maintenant, c'est à toi
de le recevoir. C'est à toi maintenant seulement. Maintenant, tu as des problèmes, tu peux changer. Tu as des problèmes, ça peut changer. Tu es malade, tu peux être guéri maintenant. Jésus a trouvé plusieurs malades à Bethesda. Mais il en a guéri qu'un. Mais aujourd'hui, là, maintenant, là, tu as besoin de guérison. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de bénédiction. Tu as besoin de succès. Tu as besoin de la promotion. Tu as besoin de la victoire. Parce que je parle à quelqu'un. L'Esprit de Dieu est ici. Reçois. 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 L'Esprit de Dieu est ici. You will change, and His glory revealed when the Spirit takes over your soul. When the Spirit takes over your soul. When the Spirit takes over your soul, you will change, and His glory revealed when the Spirit takes over your soul. When the Spirit takes over your soul. When the Spirit takes over your soul. Mettez-vous debout. You will change. His glory revealed when the Spirit takes over your soul. When the Spirit takes over your soul. When the Spirit takes over your soul, you will change. His glory revealed when the Spirit takes over your soul. Je vais vous dire une chose. Si Dieu voulait vraiment convertir tout le monde, il pourrait le faire. Mais il respecte votre volonté. Il ne fait qu'à ceux qui croient, à ceux qui acceptent, à ceux qui ont soif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus à Nazareth, il n'a pas pu faire un seul miracle. Il n'a pas pu. Il ne pouvait pas faire un miracle. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Ils étaient incrédules. Et Jésus était lui-même étonné de leur incrédulité. Ce n'est pas qu'il n'a pas essayé de guérir quelqu'un. Non, il a essayé, mais il a échoué. À cause de leur incrédulité. Vos traditions annulent la puissance de Dieu. Maintenant, vos habitudes annulent la puissance de Dieu. Tu es trop coincé, trop calme. Laisse-toi touché par l'Esprit de Dieu. Laisse que l'Esprit de Dieu te touche maintenant. Laisse que l'Esprit de Dieu te touche. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant. You will change. His glory revealed when the Spirit takes over your soul. When the Spirit takes over your soul. Viens ici. When the Spirit takes over your soul, you will change. His glory revealed when the Spirit takes over your soul.
When the Spirit takes over your soul. When the Spirit takes over your soul. Landrine vient. You will change. His glory revealed. When the Spirit takes over your soul. When the Spirit, chante avec moi. When the Spirit takes over your soul. When the Spirit takes over your soul, you will change. His glory revealed. When the Spirit takes over your soul. L'Esprit de l'Éternel m'a fait. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Tiens. Qui dit Jésus. 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 Sika. Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Laissez-la, laissez-la. Laissez-la. Sika. Rabaseke. Donne-moi mon mouchoir. Mamie Dongala, viens. Donne-moi mon mouchoir. When the Spirit takes over your soul. When the Spirit takes over your soul. Mon mouchoir. You will change. Où il est? Il est tombé. Alléluia. Donne-moi mon mouchoir. Donne-moi mon mouchoir. When the Spirit takes over your soul. When the Spirit takes over your soul. Mamie, lève-toi. You will change. His glory revealed. When the Spirit takes over. Tiens. Fais Jésus. Crie Jésus. 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 When the Spirit takes over your soul. When the Spirit takes over your soul. You will change. His glory revealed. When the Spirit takes over your soul. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu couvre ton âme maintenant. Que l'Esprit de Dieu couvre ton âme maintenant. Et que la gloire de Dieu se révèle. Que la gloire de Dieu se révèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus.